Hello tout le monde! Aujourd'hui on est mardi 4 février, c'est parti pour un nouveau vlog, celui du mois de février. Le déménagement approche doucement mais sûrement, puisque voilà, je vous l'avais annoncé dans mon vlog du mois dernier, mais notre maison est vendue. On ne sait pas encore trop si on partira en avril ou en mai, on a la possibilité de pousser le truc jusqu'à fin mai. On ne sait pas encore voilà, si on poussera au max ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a encore fait aucun carton et j'ai envie de m'y mettre tant que mon ventre m'en laisse la possibilité. C'est-à-dire que je peux encore me mouvoir bien comme il faut. Vous savez sans doute si vous me suivez depuis quelques années que moi, à chaque grossesse, je suis systématiquement coincée par une sciatique qui m'handicape énormément au quotidien et qui m'occasionne des douleurs incroyables. Et plus j'avance dans mon nombre de grossesses, plus je suis rapidement coincée et plus c'est douloureux. Donc je sais ce qui m'attend. Mais je fais, oui, je vous en avais pas encore parlé, mais je fais de la kiné toutes les semaines. De la kiné pour de la rééducation du rachis lombaire. Pour essayer de limiter les dégâts, on va dire. Donc pour le moment, écoutez, ça va pas trop mal, mais j'ai pas envie de faire mes cartons trop tard. C'est-à-dire que si je mets mes livres en carton là, ils vont pas me manquer. Dans le sens où c'est pas comme si je les regardais chaque jour, à chaque instant, parce que c'est dans une pièce à part. Et puis en plus de ça, je pense à leur propre survie. Ils sont stockés dans une véranda orientée plein sud. Ils se prennent constamment le cagnard, bon, à condition que le soleil donne ce jour-ci. Avec l'hiver, c'est pas forcément d'actualité. Mais je me dis, voilà, je vais peut-être leur offrir quelques semaines de survie supplémentaires en les mettant au fond de plusieurs cartons. Je ne sais pas encore combien ce qu'il va m'en falloir, mais bon, c'est le moment de se rendre compte des choses. Et ça va me permettre de faire du rangement, parce que je ne sais pas si vous pouvez observer, mais dans ma bibliothèque, il n'y a pas du tout que des livres. On se retrouve avec des bricolages d'enfants à offrir aux uns et aux autres. Il y a un puzzle ici. Ça, c'est des blow pens, c'est à ma fille. Je les mets hors de portée de Félix parce que sinon, il fait n'importe quoi avec. On a de la déco au-dessus. Juste là, on a toute ma partie matériel de coloriage. Donc, il y a pas mal d'intrus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du fait de faire mes cartons pour me dégager une pile à lire. Des livres que je vais lire sur ces prochains mois. On va partir du principe que j'ai pas un rythme effréné en ce moment. Et on va dire qu'il est raisonnable de penser que je lis environ 6 livres par mois. Le mois de février a commencé il y a quelques jours. J'ai déjà lu un premier livre, donc je vais m'en sortir 5 pour ce mois-ci et 6 pour les autres. Et je vais faire ça pour voilà, mars, avril et même le mois de mai. Et au fur et à mesure que je vais lire ces livres, eh bien, je les mettrai dans des cartons. C'est juste pour ne pas avoir à me dire oh là 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 là, mon Dieu, c'est pas vrai. J'ai envie de lire ce livre. Je ne sais pas du tout, mais pas du tout, dans quel carton il se trouve. Voilà. Donc je vais faire ça et puis je vous montrerai ensuite cette pile à lire de mes prochaines lectures. Alors peut-être pas dans ce bout de vidéo là, d'ailleurs c'est peu probable, très honnêtement, parce que là je vous filme, donc on est mardi après-midi. La sieste de mes 2 derniers déjà bien entamée. Je pense pas que ça courra jusqu'à la fin du rangement de mes bibliothèques, d'autant que je ne vais pas m'occuper pour le moment de celle qui est dans le salon parce que ça habille la pièce, ça décore, etc. J'ai pas envie de le faire trop tôt. Mais on va dire que voilà, je vais au moins m'attaquer à celle de la véranda et puis quand mes bibliothèques seront vides, après avoir passé un coup de propre, mon mari va commencer à les démonter. Ça fera des choses en moins à faire à la dernière minute. Mon premier carton est déjà rempli à ras-bord. Alors en plus de ça, je tombe sur plein de vieux bouquins que je me dis oh là là, je les avais beaucoup aimés à l'époque, c'est pour cette raison qu'ils sont encore là, mais finalement, après Dieu sait combien d'années, je me rappelle plus trop des histoires. Est-ce qu'il me semblerait aussi bien si je les relisais aujourd'hui? J'avais un objectif cette année, je vous en ai pas parlé le mois dernier, mais j'avais un objectif de lecture qui était de relire des sagas entières faisant partie de mes livres lus dans ma bibliothèque que j'avais adoré il y a quelques années pour voir si ça vaut toujours le coup aujourd'hui de les conserver, si je les aime toujours autant. Et le truc, c'est que
quand j'ai réfléchi à ça au mois de décembre, j'imaginais pas un seul instant que la maison allait trouver preneur un mois après. Donc c'est sûr que ça remet un peu les choses en question. Je me retrouve à les embarquer parce que je suis pas sûre, je sais pas si je risque pas de regretter si jamais je les revends maintenant. Mais potentiellement, il y a plein de bouquins que je vais relire et je vais me dire en fait non. Mais bon, dans le doute, bah, ils vont quand même voyager et effectuer ce déménagement. En revanche, voilà, si je tombe sur des livres où je me dis oh là là, j'ai encore ce truc, non, au final, c'était pas si top top top, ben je risque de remettre en vente quelques livres là prochainement sur Vinted. Donc je me retrouve aussi à mettre des livres de côté en me disant allez, celui-là, c'est sûr, je le lis dans les mois à venir avant le déménagement. Mais j'ai bien peur que à la fin de cette séquence, j'ai beaucoup trop de livres dans cette pile à lire et que je suis obligée d'en remettre quand même quelques-uns en carton parce que, soyons réalistes, en ce moment, je lis pas des masses. Deuxième étagère de vider et voilà ce que je retrouve derrière des rangées de livres. Évidemment, c'est pas du tout adapté au diamètre de ma tête, mais ces petites couronnes qu'on avait fabriquées avec les kids il y a quelques années pour les galettes des rois. Je vous dis, il y a plein de trucs dans ma bibliothèque qui sont tout à fait random. Et bien voilà, mon deuxième carton est rempli, j'en ai pas préparé d'autres. Donc je n'ai même pas pu venir à bout de mes pockets jeunesse qui sont ici. Maintenant je pense que je vais arrêter cette séquence parce que vous aurez compris le principe et puis ça va durer bien trop longtemps sur la durée de ce vlog. Je vous retrouverai un autre tantôt pour vous présenter les livres que j'aurai sauvés dans l'immédiat de la mise en carton. Hello, hello! Aujourd'hui, on est dimanche 16 février et les vacances scolaires vers chez nous ont commencé. Je n'ai pas réussi néanmoins à vous prendre plus tôt parce que j'ai été plutôt bien occupée ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi que les choses ont plutôt bien avancé puisque ma grande bibliothèque principale est désormais libérée de tous les livres qui la composaient jusqu'à présent. Alors il reste encore des choses, c'est vrai qu'il y a encore un gros Harry Potter illustré, il y a des gros rouleaux de scotch, il y a des bricolages d'enfants, des dessins, ce genre de choses, mais globalement c'est quand même vide et puis donc on peut apercevoir qu'il y a plein de cartons. Je vais pas vous montrer tout de suite là sur ce plan là tous les cartons qu'il y a dans la véranda, mais franchement il y en a pas mal. Je n'ai plus aucun livre en bibliothèque, sauf une toute petite étagère, puisque je vous montrerai tout à l'heure, mais je me suis quand même confectionné une pile à lire, comme je vous disais dans la séquence précédente, de livres que je vais lire là ces prochaines semaines, ces prochains mois, jusqu'au déménagement. Alors justement, en parlant déménagement, où est-ce qu'on en est actuellement dans notre projet maison? Donc comme je vous l'ai dit, la maison... elle est quasiment vendue, c'est sûr qu'on s'en va, on n'a pas encore la date, mais voilà, c'est évident qu'on part et que c'est fait. En revanche, pour ce qui concerne notre nouvel achat, écoutez, on a eu un coup de cœur pour une nouvelle maison. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que actuellement rien n'est fait. On est vraiment en attente de la réponse de la notaire pour voir si ça passe ou pas. Mais globalement... voilà, on sait comment on va s'y prendre, niveau financement, la maison, elle est repérée, elle est loin, elle est franchement loin, elle est à la campagne, mais
très honnêtement, c'était la seule solution pour avoir une maison qui colle dans nos prix, avec une belle surface, un beau terrain. Voilà, je vous en reparlerai si les choses avancent positivement, bien sûr. Parce que c'est sûr que c'est assez angoissant pour le moment. On sait qu'on part, mais on ne sait pas trop exactement où on va. Mais on essaie de faire confiance en la vie, vous voyez. Voilà. Bon, écoutez, sans plus tarder, je vais vous parler lecture maintenant. Et je vais vous parler de ma nouvelle lecture. Je suis en train de lire The Perfect Match. C'est écrit par Lila Mars. Et j'ai commencé cette lecture avant-hier, jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, allez, pour cette fête de l'amour, j'ai envie de lire, non pas une romance, mais en tout cas un livre qui parle de l'amour. Et je me suis dit, quoi de mieux que cette dystopie qui est sortie, je sais pas, il y a peut-être 2 ans de ça, quelque chose comme ça. C'est le premier tome d'une duologie. Et autant vous dire que c'est un réel flop. J'en suis quasiment à la moitié. Et alors franchement je déteste. Ce livre réunit tout ce que j'aime pas, ça va pas du tout. Je vais quand même vous raconter l'histoire en quelques mots. Donc comme je vous le disais, on est dans une dystopie, on nous parle d'une société dans laquelle on n'aurait plus de libre arbitre pour choisir son âme sœur. C'est Algorithma, donc un algorithme qui porte très bien son nom, qui sélectionne à votre place la personne avec laquelle vous êtes le plus compatible à tout niveau. Et c'est avec cette personne que vous êtes obligé absolument de vous marier et de fonder un foyer. Voilà. Et donc on a notre héroïne qui s'appelle, je ne sais plus comment déjà, voilà, Elliot. Et Elliot, elle est amoureuse depuis plusieurs années avec un jeune garçon qui s'appelle Ashton. Ils entretiennent tous les deux une relation. Et quand on choisit comme ça, quand on est jeune, quand on choisit de soi-même une personne, on a pour obligation de se faire tester pour calculer son taux de compatibilité. Leur taux est très mauvais. Ils vont avoir le droit de retester une seconde fois leur compatibilité. Et lors de ce dernier test, leur compatibilité a encore baissé. La société leur impose de se séparer, de ne plus entretenir aucun contact avec l'un avec l'autre, parce que sinon ils vont risquer de très lourdes pénalités. Je bégaye, je bafouille. Et du coup, Elliot, évidemment, ça lui brise le cœur, elle ne s'en remet pas, l'algorithme lui impose un nouveau mari, elle est compatible à 98% avec cette personne, et cette personne, en fait, c'est le grand frère de son amoureux. Grand frère qu'elle ne peut pas piffrer. Donc évidemment, ça va pas le faire. Voilà, là c'est le point de départ. Franchement, je connaissais le pitch avant de commencer ma lecture et je m'étais dit, waouh, ça a l'air super sympa, ça a l'air vraiment distrayant. Il y a moyen de faire un truc bien. Ouais. Alors le principal bémol pour moi, c'est l'écriture. Je déteste l'écriture. Je la déteste parce qu'elle est vraiment trop orale, elle est trop actuelle, c'est vraiment un langage de Jones. Et ouais, c'est trop oral. En fait, c'est écrit comme on pourrait parler, vous et moi, et parfois de manière vulgaire. Donc voilà, je suis pas du tout fan. En plus de ça, c'est un livre extrêmement bavard, il n'y a que des dialogues à n'en plus finir, mais où est la narration, où sont les descriptions, il y a très peu de contexte, c'est pénible à l'extrême. Au départ, je me suis dit, ce problème que j'entretiens avec l'écriture, ça vient peut-être de la traduction. Donc je suis allée voir sur Livre Addict, j'ai fait des recherches sur l'auteur, et quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir que l'auteur est française. Donc non, clairement, c'est pas un problème de traduction, c'est que ce style d'écriture, ça le fait juste pas avec moi. Voilà, ce livre a été écrit tel que je le lis. Donc je ne me procurais pas le tome 2, je m'implique jusqu'au bout ce tome 1 parce que je suis quand même curieuse de voir comment ça va évoluer. Mais c'est tellement prévisible, c'est tellement gnangnan et c'est tellement trop cliché. On est dans une espèce de triangle amoureux où il y a une relation de type enemies to lovers entre les deux protagonistes. En soi, les personnages, je n'ai rien contre eux. Mais il me laisse totalement indifférente pour le moment. Voilà, j'ai pas d'atome crochu, j'ai pas d'empathie vis-à-vis d'eux, je ne ressens rien. J'ai l'impression d'être un gros bloc de glace et puis c'est tout. Donc je suis très déçue, je m'attendais pas à ça. Et c'est un livre de plus qui va finir sur mon Vinted. J'ai revendu tellement de choses ces derniers temps, si vous saviez. En même temps que j'ai fait du tri dans ma bibliothèque, je pensais que, avant de tout mettre en carton, je pensais que le tri j'avais déjà fait. Mais quand vous mettez en carton, vous avez envie d'épurer encore plus les choses. Et je me suis retrouvée à vendre plein de choses.
J'ai activé la promo 10% sur les lots là sur mon Vinted. Je me suis fait de la pub sur Instagram et le fait est qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties et c'est tant mieux parce que clairement, j'ai prévenu tout le monde. Moi, les choses qui partent pas sur mon Vinted, je les bazarde. Je vais pas m'amuser à déménager alors qu'on a tellement d'affaires avec des affaires que je ne souhaite pas conserver. Donc, ce qui ne sera pas vendu, ce sera donné, ce sera jeté à la déchetterie ou à la poubelle. Ce sera, bref, voilà, je ne déménage pas avec tout plein de trucs. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et puis bah, ce livre, clairement, il finira pas dans mes cartons, il finira sur Vinted à l'issue de ma lecture. J'ai 2 colis à déballer avec vous parce que j'ai une abonnée qui s'appelle Marie, dont je vous parle de temps en temps, qui m'a fait la jolie surprise de m'envoyer eh bien un colis. Bon, c'est arrivé en 2 fois, mais en gros, elle m'a passé une commande issue de ma wishlist Amazon avec 4 livres à l'intérieur. Je suis tellement joie. Alors, je les ai reçus, ces 2 colis, il y a 3-4 jours déjà, quelque chose comme ça. Et là, vous allez vous dire, mais elle est folle, la fille, elle reçoit des livres, elle les ouvre pas, pourquoi? En fait, j'ai réfléchi à pourquoi j'ai pas envie d'ouvrir des colis dès que je les reçois. Et l'explication, elle est toute simple. Pour moi, ce qui est important à mes yeux, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le colis, c'est plutôt l'intention que Marie y a placée. Le simple fait de savoir qu'elle a pris la peine d'aller sur ma wishlist, qu'elle a voulu me faire plaisir, que voilà, c'est l'intention. L'intention, je la savoure. Que l'intérieur, si vous voulez, évidemment, ça va me faire plaisir. C'est des livres que je voulais avoir puisque c'était dans ma wishlist. Mais ça reste du consommable. Et le consommable, à mes yeux, est moins précieux que l'intention qu'il y a eu derrière. Et je savais qu'en ouvrant ces colis, voilà, j'allais être contente, des nouveaux livres, trop bien, nanana, nanana. Désolée Marie, tu dois t'en douter, ces livres vont terminer en carton. Je vais pas pouvoir tout lire d'ici le déménagement. Mais voilà, donc la joie va être éphémère, que vraiment l'intention que tu y as placée, elle va rester. Donc je me suis fait spoiler, oui, parce que d'un mois sur l'autre, donc je passe mes commandes Amazon. Et une fois que j'ai passé ma commande Amazon, très rapidement après, je commençais à placer des livres de ma wishlist dans mon panier pour la future commande mensuelle. Et donc j'avais fait ça. Et j'ai eu un message dans mon panier disant « Attention, ce livre a peut-être été acheté entre-temps, renseignez-vous pour qu'il n'y ait pas de doublon, quoi. » En gros, c'est ça. Donc là, je me suis dit « Ah ok, donc ça veut dire que Marie m'a pris ce livre, mais je suis trop contente puisque clairement, si elle ne me le prenait pas, j'allais me l'acheter. Bon, dans un mois, je sais pas, parce que là, si je continue de m'acheter des livres, mon mari, au bout d'un moment, va tiquer. Enfin, je veux dire, trop de carton tue le carton. » Mais clairement, bah, il me faisait très envie puisque ça allait être un achat imminent. Ce livre, c'est un livre de Liane Moriarty, qui est une auteure australienne de thrillers domestiques que j'adore. D'ailleurs, dans ma petite pile à lire pré-déménagement, eh bien, j'y ai inclus un Liane Moriarty, justement. Alors, je sais pas si ça va être le premier livre que je vais déballer, mais en tout cas, je m'attends à recevoir un Liane Moriarty. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a du carton? Donc les 4 livres que Marie a choisi de me prendre, ce sont 4 livres qu'elle a déjà lus et qu'elle a elle-même beaucoup aimé. Donc le premier, c'est La violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood, je suppose, parce qu'il y a un gros bout de scotch cartonné de je sais pas quoi là, collé dessus. Voilà, Ellie Midwood. Donc évidemment, voilà, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on a notre héroïne qui s'appelle Alma. Et on nous dit que c'est une ex-star de l'orchestre philharmonique de Vienne. Visiblement, il va y avoir une espèce de petit concerto qui va être mis en place à Auschwitz. C'est les morts. Hein? C'est les morts. Oui. Non, mais il faut les faire descendre. Au départ, ils étaient calmes quand je suis descendue. Hein. Ça n'a pas duré. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime bien en lire régulièrement des livres de cet acabit. Donc, s'il t'a plu, je suis persuadée que je vais également y trouver mon compte. Donc, celui-ci, c'est celui qui est arrivé tout seul dans son coin. Et je vais déballer l'autre colis. Nous avons donc le fameux Liane Moriarty. Ah et c'est Amour et autres obsessions. Je suis pas persuadée que ce soit son dernier. C'est peut-être le dernier à être sorti en poche, remarquez.
Bon, j'ai toujours un métro de retard, c'est comme avec les Virginie Grimaldi, j'essaie de m'en caler un par an, généralement ça marche, mais comme je l'ai pas fait dès le départ, ben je suis jamais trop à jour des publications de l'auteur, mais c'est pas grave, moi ce qui me plaît c'est voilà mon petit rituel de l'année, m'en caler un parce que je sais que c'est un rendez-vous qui me convient très très bien, donc très chouette, merci beaucoup. Et alors, zéro idée quant aux deux autres. Donc on est sur deux autres poches. Le premier. Ah oui, alors c'est le dernier Martha Hall Kelly. Vous savez, c'est l'auteur de romans historiques publiés chez Charleston qui a écrit cette trilogie formidable qui est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, quelque chose comme ça. Mais quelle idée bizarre de faire des titres à rallonge. Sans mêler les pinceaux, quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas lu le livre. Mais j'avais tellement adoré cette trilogie. Et du coup, je m'étais noté la sortie poche de ce livre. J'avais pas envie de l'acheter en grand format. En plus, j'aimais pas trop la couverture grand format. Mais là, L'Appel des colombes, voilà, je me l'étais noté. Je suis trop contente de l'avoir. On est aussi sur un roman où le contexte historique concernant la guerre est très présent. C'est encore la Seconde Guerre mondiale et cette fois-ci, bah, ça se passe en France. Et alors, le petit dernier. Ah bah décidément, il y a une thématique dominante là, mis à part le Liane Moriarty. Donc on est sur un Kelly Rimmer. Elle aussi, elle est vraiment reconnue comme auteure pour écrire des romans sur la Seconde Guerre mondiale. Mais je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur qui est pourtant extrêmement plébiscité. Donc là, c'est tout ce que le cœur n'oublie jamais. Depuis la naissance de son deuxième enfant, Alice a vu sa vie basculer. Visiblement, c'est un garçon qui n'est pas comme les autres. Et elle laisse au second plan sa fille aînée et son mari. Et ensuite, on nous parle de sa grand-mère qui est hospitalisée à la suite d'un AVC. Elle ne va pas lui refuser sa dernière volonté qui est de se rendre en Pologne pour y retrouver les traces des êtres chers de son aïeul qu'elle a perdu dans sa fuite sous l'occupation nazie. Voilà, donc elle va être armée d'une liste de noms et de quelques mots en polonais et c'est tout. Ça m'a l'air absolument poignant et passionnant. J'ai vraiment hâte de découvrir les écrits de cet auteur. Merci mille fois Marie, tu m'as beaucoup gâtée. Donc oui, clairement, voilà, je suis au regret de te dire que ces livres vont partir en carton. Peut-être que je vais garder un des 3 livres sur la Seconde Guerre mondiale avec moi, quand même. Mais je vais pas me les enchaîner tous les 3 parce qu'au bout d'un moment, ça va faire trop. Je vais en faire une overdose. J'aime bien en lire de temps en temps. Mais moi, vous le savez, hein, j'aime tout lire. J'aime tout lire. J'ai pas... Enfin si, j'ai des genres littéraires de prédilection. J'adore les romans de l'imaginaire. C'est vraiment ce qui me fait vibrer le plus. Mais je ne peux pas lire qu'une même chose, qu'un seul même type de livre. On dit souvent femme varie et c'est extrêmement vrai avec moi en ce qui concerne les lectures parce que je suis vraiment une lectrice éclectique. Voilà pour la petite parenthèse lecture. Je pense que je vais vous reprendre juste après. On va bouger. Je vais aller vous montrer ce que j'ai sauvé de la mise en carton pour lire ces prochaines semaines. Mais comme on est à mon bureau, je vais faire un petit point colo parce qu'il y a quand même eu une avancée. C'est-à-dire que le soleil est enfin de la partie. On savait même plus que le soleil existait, écoutez. Mais il a repointé le bout de son nez pas plus tard qu'hier. Donc hier, je me suis dit, allez, on se met dans la véranda. Il fait pas trop froid. Et on colorie, d'autant que j'ai commencé à mettre en carton mes albums de coloriage, pas encore mes crayons, pinceaux, etc. Mais ça ne serait tardé. Je n'ai sorti que les albums dans lesquels j'ai envie de colorier d'ici le déménagement. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais clairement, là, l'album que je vais vous montrer, je veux le mettre en carton. Donc il faut que je finisse rapidement de mettre en couleur mon illustration. Et vu que c'est un petit colo rapide et que j'ai bien avancé hier, ça me semble largement faisable. Voici où est-ce que j'en suis. Alors, ce qui est à noter, c'est que j'ai complètement foiré le dégradé violet sur le manteau. Je trouve ça affreux. Mais tel est le problème avec le coloriage, comme avec beaucoup d'autres choses. Quand on ne pratique pas régulièrement, eh bien le niveau baisse, chers amis. Et moi, je me dis, j'ai vachement baissé en fait. Donc je suis un peu déçue de moi. Il n'est pas encore fini, mais bon voilà, vous voyez que si je me motive et que je travaille bien cet après-midi, je pourrais largement faire les 2 chats et les cheveux qu'il reste à faire pour terminer ce petit colo. Alors du coup, je vous montre ce que j'ai pas mis en carton niveau album de coloriage. Je vous le dis d'ores et déjà, j'en ai mis plein à la poubelle.
J'en ai mis de côté dans les quelques coloris de plus. Je vais les donner certainement aux enfants d'ici peu. Mais il y en a d'autres, j'ai mis à la poubelle, je ne pouvais même pas les vendre. Il y en avait certains qui étaient déjà faits à l'intérieur. Bref, ça n'avait aucun sens de les mettre en vente. Donc, je garde avec moi... Ah, mais il est abîmé, je l'ai même pas vu. Le Colo Mystère Schtroumpf, parce que je me dis c'est rapide, puis tant que j'ai pas rangé les feutres, voilà. Je garde avec moi les petites poupées, parce que c'est dans celui-ci que j'ai envie de colorier dès que j'aurai fini mon colo en cours. Je le fais dans l'ordre, vous le savez. Le prochain à passer à la casserole, c'est celui que Félix m'avait griffonné dessus là. Puis c'est du stylo, donc ça barre pas. Donc on va voir dans quelle mesure j'arrive à sauver les meubles. Voilà, voilà. Et celui encore d'après, j'y vais tous les ans. Je ne fais qu'une page, mais alors là, pas de bol pour une fois, dans le Clara Markova Fairy Celebrations. C'est une double page qui m'attend, une double page en 2025, l'année où je déménage, l'année où j'ai un nouveau bébé. Quel mauvais timing là, non? Donc je vous montre la double page en question. Je me dis, celui-là, vaut mieux pas le commencer cet été. Hein. Vaut mieux le commencer au plus vite. Alors très honnêtement, je pense pas avancer des masses d'ici le déménagement. Hein. Voilà le planning. Je vous montre rapidement ce que j'ai décidé de lire là dans les prochaines semaines. Et puis je vous laisserai pour aujourd'hui. Du coup, je suis repassée dans le salon pour vous montrer ce petit meuble dans lequel initialement je mets mes Cozy Mystery qui sont pour la plupart partis en carton. En bas, j'ai gardé quelques livres de cuisine pour les semaines à venir. Et donc en haut, ça va être les livres que je vais lire là tout prochainement. Donc il n'y a pas d'ordre. C'est pas parce que vous les voyez comme ça que je vais les lire tac 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 dans cet ordre-ci. Mais on va dire que c'est ce qui me fait envie ces prochaines semaines. Il va y avoir notamment, vous allez le voir dans un instant, des livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps. J'en attends pas des merveilles. À mon avis, certains d'entre eux, voire la plupart, seront mis en vente sur mon Vinted. Et du coup, c'est tant mieux parce que l'objectif aussi, c'est d'éviter de charger les cartons qui sont déjà vachement remplis. Donc, je vous montre. Je vous avais dit, je me suis gardé un Liane Moriarty. C'est le livre 3 vœux. Je me suis pris un Serena Giuliano Luna. J'ai envie de lire aussi tout bientôt La mélancolie du kangourou de Laure Manel. On m'a dit, ce livre, faut pas que tu le lises en étant enceinte. Oui, mais les amis, ça fait plusieurs années que je suis tout le temps enceinte. Donc, au bout d'un moment, ce livre, il faut quand même que je le lise. J'ai envie de finir la série de Catherine Arden, la série fantastique jeunesse. Donc c'est Effroi à la fête foraine. Donc voilà le dernier tome. Je me suis aussi mis de côté un Laurence Perrin, pareil que Liane Moriarty. J'en lis un tous les ans. Là c'est une toute petite minute. Je crois que ça parle d'une fusillade, il me semble. Alors de voir ce livre, ça me fait penser que j'ai pas la suite. Donc là c'est le tome 7 des détectives du Yorkshire. Il va falloir que je m'achète le 8e. On est sur le tome 4 de La passeuse de mots que je me suis acheté l'année dernière. Il me faisait tellement peur ce livre. Je l'ai acheté avant mon accouchement de Célène et je vous avais dit « Ouh là là, ce livre, je suis pas prête de le lire. » Mais je sens que l'univers étant tellement dense, il faut que je le lise pas tard pour avoir encore pas mal de choses en tête. On passe derrière. Alors derrière, il y a des choses assez vieilles. Là, c'est le premier tome d'une duologie. C'est Dividing Eden. Je me demande si c'est pas de la dystopie aussi, de Joël Charbonneau. On a Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. C'est un court roman. Autre relique de ma pile à lire. Kristen Higgins à un détail près. Alors j'ai déjà lu d'autres livres de Kristen Higgins, mais bon, je suis pas accrochée plus que ça au livre de cet auteur, mais c'est le dernier qu'il me restait à lire d'elle dans ma pile à lire. Un livre que tout le monde a lu ou presque, en tout cas on n'arrête pas d'en entendre parler, c'est La femme de ménage de Freda McFadden qui me tente beaucoup. J'ai pas peur d'être déçue, dans le sens où c'est quand même un genre littéraire que je lis peu, donc je connais pas par cœur toutes les ficelles. Donc généralement je suis quand même assez satisfaite de ce que je peux lire dans ce genre-là. Je me suis pris un Joël Dicker, c'est L'affaire Alaska Sanders. J'ai déjà lu le premier livre de cet auteur. En fait, c'est trop bizarre. Je crois que c'est le 3e à être sorti, mais dans l'espèce de trilogie, c'est celui à lire chronologiquement en numéro 2. Bref, je m'étais renseignée sur Internet, donc ça va être celui que je vais lire prochainement. Marie Vareille, Le syndrome du spaghetti, là aussi, c'est très très court. Je détestais la couverture quand le livre est sorti en grand format chez PKJ. La couverture poche est beaucoup plus satisfaisante.
Ensuite, nous avons le dernier Laurie Nelson Spillman qui me restait dans ma pile à lire. C'est Tout ce qui nous répare. J'aime beaucoup les livres de cet auteur. J'ai pas encore été déçue une seule fois pour le moment. Une autre relique de ma pile à lire, c'est In Real Life. Je ne sais pas trop si c'est science-fiction ou dystopie, mais bon, écoutez, je verrai ce que ça donne. Et puis, valeur sûre, Colleen Hoover, j'ai pris Cœurs et âmes. Et alors, vous voyez, quand je vends mes livres sur Vinted, parfois je vous dis que le livre est passé ou que les pages ont jauni, tout simplement parce que ce sont des livres qui ont été conservés dans ma véranda plein sud et qui ont été décolorés. Oh là là, c'est tellement dommage. Là, c'est l'aspect de la maison qu'on a qui ne va pas me manquer, c'est-à-dire que mes livres vont enfin être préservés, puisque d'une manière comme d'une autre, nous n'aurons plus de véranda. Je viens juste de le terminer, du coup je vous le montre rapidement avant de le mettre en carton. Finalement, je trouve que ça rend pas si mal. Hello, aujourd'hui on est le 26 février déjà et comme on arrive vraiment en fin de mois, ça va être la dernière séquence avant que je ne clôture ce vlog. On est toujours en pleine période de vacances scolaires, donc le rythme imposé par les enfants est assez intense. Mais aujourd'hui j'ai une petite respiration puisque j'ai inscrit, je crois que je vous l'avais dit, les grands au centre les 2 mercredis des vacances. Donc là on est sur le 2e mercredi, ouf, on touche au but. J'en vois le bout et heureusement parce que je suis vraiment très fatiguée. Il y a la pression de ces dernières semaines qui redescend et il y a voilà l'intensité du rythme entre la grossesse, avoir 4 enfants en très très bas âge à la maison quasi non-stop là ces derniers jours, donc c'est vraiment très intense. Pour vous parler brièvement de l'évolution des choses concernant la maison, et écoutez, on a signé le compromis de vente vendredi de la semaine dernière. Donc c'était folklorique, 17h30 chez la notaire avec les 4 enfants, donc en plein tunnel du soir. On l'a senti passer, c'était vraiment très difficile mais impossible de les faire garder. Et le lendemain, on a revisité la maison, on en a profité pour prendre des mesures parce qu'on va avoir des petits travaux à effectuer, alors rien de bien violent. On voulait certainement pas se lancer dans du gros œuvre. Par manque de temps et puis parce que voilà on a beaucoup trop d'enfants qui nous tournent dans les pattes tout le temps pour se lancer en toute sérénité dans plein de travaux, mais on a quand même des choses à faire parce que je vous reparlerai plus en détail de cette maison qu'on est en train d'acquérir, mais sachez qu'il y a en tout 5 chambres, donc c'est ce qu'on cherchait. L'une des chambres, celle du bas, va être transformée en bureau pour le travail de mon mari, donc il nous en reste 4 d'habitable, on va dire. Et il y a l'une des chambres à l'étage qui fait 30 mètres carrés. Donc c'est énorme et cette pièce va être recloisonnée en 2 ou 3 chambres. On ne sait pas encore trop. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse appel à un maçon, qu'on fasse les cloisons, les devis, etc. Et bref, on a pris quelques petites mesures samedi dernier. En tout cas, la maison nous a encore une fois beaucoup plu. Heureusement, c'est pas dit « Oh non, en fait, ça va pas le faire ». Bon, après, on est en plein délai de rétractation, donc ça va quand même. Mais non, on est tout aussi heureux. Et puis à chaque fois qu'on fait des visites, il pleut. On a un temps horrible. Donc on se dit le jour où on verra cette maison sous son meilleur jour, on pourra que être encore plus convaincu. Vous voyez derrière moi, ça a bien changé. Je n'ai plus aucune bibliothèque. Mon mari a tout démonté. Pour autant, j'ai pas trop avancé cette semaine en matière de carton par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois. Parce que c'est pas évident. J'ai tout le temps les enfants dans les pattes. Et je pense que par simplicité, je vais attendre qu'ils retournent à l'école. Ce sera beaucoup plus facile pour moi d'avancer de manière efficace parce que... mon mari, lui, il n'est pas en vacances, il travaille et du coup, il ne peut pas me prendre les enfants un petit peu pour que je puisse avancer de mon côté. Donc, on va faire comme ça. J'attendrai tranquillement la semaine prochaine pour m'y remettre. Je vais vous parler lecture, je vais vous parler coloriage, je vais vous montrer ce que je me suis acheté dernièrement. Déjà, pour vous parler lecture, alors là, en ce moment, je suis en train de lire le Liane Moriarty que je vous avais montré dans ma petite pile à lire.
C'est une histoire qui parle de triplé. Alors, je ne veux pas trop vous en dire plus parce que je suis en plein milieu de l'histoire. Mais c'est du Liane Moriarty. J'aime tellement sa plume. C'est tellement... Ah, c'est enjoué, c'est enlevé, c'est dynamique. Même si tu sais pas trop où est-ce que l'auteur veut en venir, d'où va venir le twist improbable de la fin, ben tu te laisses porter par ta lecture et c'est top, c'est toujours un excellent moment. Et juste avant, j'ai lu un Laure Manel, j'ai lu La Mélancolie du kangourou. Alors il faut savoir que cet auteur, j'ai lu 2 livres d'elle qui sont quand même relativement récents, qui sont parus ces dernières années. Je les avais reçus en service presse de la part des éditions Michel Lafon. Et j'ai eu envie de revenir à ses premiers écrits. C'est comme ça que ces 2 dernières années, je me suis retrouvée à lire Histoire d'arrobase et puis La délicatesse du homard. 2 livres qui m'ont pas du tout plu. Voilà. Donc Histoire d'arrobase, horrible. Je n'ai vraiment rien aimé dans cette histoire. Quant à La délicatesse du homard, je trouvais que c'était déjà plus recherché. Mais le fond de l'histoire m'a pas intéressée, la personnalité des personnages voilà, m'a semblé relativement fade et c'est pas un livre qui m'inspirait. Donc j'avais un petit peu peur, mais j'ai persévéré, voilà. Et donc là j'ai lu son 3e, La Mélancolie du kangourou, et pour le coup j'ai été pleinement convaincue. Je sais pas trop si c'est un coup de cœur, mais rien que si je me pose la question, à mon avis du coup ça n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ma lecture. On nous parle d'Antoine dont la femme va mourir en donnant naissance à leur fille Lou. Donc elle meurt parce qu'elle fait une embolie amniotique. Du coup je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai regardé sur internet, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que maintenant j'ai peur. Voilà. Donc c'est une complication relativement rare liée à l'accouchement. Mais la plupart du temps quand ça arrive c'est fatal. Et là pour le coup ça a été fatal à sa femme. Donc Antoine il va se retrouver avec un enfant qu'il ne connaît pas. Et puis il est rongé par le regret, par le dépit, par la rage, la tristesse. Bref tout ce qui... tous les sentiments qu'on peut imaginer quand on doit faire face à un deuil. Et puis il en veut aussi à sa fille d'avoir survécu à sa femme. S'il avait eu un choix à faire, clairement, il aurait choisi de sauver Raphaël plutôt que son enfant qu'il ne connaît pas et qu'il a fait plus pour faire plaisir à sa femme qu'autre chose. Et donc il va faire appel à une babysitter. C'est vraiment une babysitter plus. Elle est très jeune, mais du coup il a bien indiqué sur l'annonce qu'il a besoin de quelqu'un qui soit extrêmement disponible, même pour les nuitées, pour faire face à ses déplacements professionnels, etc. Donc cette jeune babysitter va s'occuper de Lou et va énormément s'attacher au bébé. Et c'est un livre sur la reconstruction de soi, c'est un livre sur la paternité, sur les liens familiaux. J'ai trouvé ce livre extrêmement émouvant, extrêmement bien construit. J'étais un peu dubitative en voyant le sujet. Je me suis dit, oulala, j'ai peur qu'on vire très rapidement dans le pathos. Et puis, c'était gros comme une maison finalement qu'Antoine allait finir avec la babysitter à la fin du livre et que ça allait être voilà, l'histoire d'amour entre ces deux-là. Et j'avais pas envie que ce soit trop brusque, j'avais pas envie que ça sonne faux, j'avais pas envie de me dire l'auteur aurait pu s'abstenir. Et en fait, j'ai été extrêmement rassurée parce que c'est une histoire qui prend son temps et qui se déroule sur 3 ans. Donc on se doute bien qu'en 3 ans, eh bien, le deuil est fait, bon gré mal gré. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui sonnait juste, voilà. Et ça m'a extrêmement rassurée. Et j'ai été pleinement convaincue parce que j'ai lu. Ça coule tout seul, c'est vraiment bien écrit, c'est rempli d'émotions. Et je l'ai lu très rapidement avec un grand plaisir. Donc voilà, ça c'était ma lecture juste avant le livre que je suis en train de lire de Liane Moriarty. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté ce mois-ci. Parce que du coup j'ai fait ma petite commande Amazon en début de mois, j'ai commandé un livre sur Vinted, je sais pas encore si je vais m'acheter des livres le mois prochain, mais en même temps suis-je vraiment capable de résister à la tentation, je ne sais pas. Donc sur Vinted je me suis pris un nouveau tome, je crois que c'est le 5e sur les 8 tomes que comporte en tout la saga de Loveday and Rider, puisque j'avais lu le tome 4 là ces dernières semaines, donc je n'avais plus de suite à lire, donc à me mettre sous la dent. Donc là je me suis pris Feu d'artifice mortel, voilà, donc c'est toujours écrit par Faith Martin. Je vais pas m'épancher plus que ça sur le sujet parce que bon, je vous en parle quand même régulièrement de cette série de Cozy Mystery que personnellement j'aime beaucoup. Je passe à ma commande Amazon et comme on parle de Cozy Mystery et de suite de séries, je me suis également pris un tome de d'Anna Swenson, les enquêtes d'Anna Swenson, et là pour le coup c'est le tome 7
Là aussi, bah, j'avais lu tout ce que je pouvais lire qui était dans ma pile à lire. J'ai lu ces derniers mois le tome 6. Donc me voilà maintenant pourvue du 7e tome. Mais pour le coup, la série est bien plus longue et n'est toujours pas finie. Autre suite de série, je me suis pris le 4e et dernier tome de Mémoire de la forêt que je me réserve pour le printemps puisque c'est le tome dédié à cette saison que j'adore. Donc je me le mets de côté. Il n'ira pas en carton celui-là parce que ça va se lire très vite et que au début du printemps on sera toujours sur place ici. Une sortie récente que je me suis prise, je l'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux et je suis tellement ravie d'avoir en ma possession Excalibur, le premier tome de la duologie de Gabriel Katz qui est un auteur de fantasy que j'adore. Alors il écrit pas que de la fantasy, il écrit aussi du polar je crois, mais pour le coup ça ne m'intéresse pas du tout et je n'ai rien lu de lui dans ce genre littéraire là. Mais de Gabriel Katz, j'ai déjà lu la trilogie Le Puits des Mémoires que j'ai adoré, la duologie Aeternia que j'ai adoré. Il faudrait que je m'achète La Maîtresse de guerre, mais le premier tome est introuvable en état neuf sur les sites de vente, en tout cas en format poche. Donc il faudrait que je regarde pour avoir l'édition qui m'intéresse sur les sites de seconde main, mais j'avoue j'en fais pas une priorité. En revanche quand j'ai vu la sortie de celui-ci, je me suis dit oh là là, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Je suis trop heureuse de l'avoir en ma possession. Donc finalement Excalibur, qu'est-ce que c'est c'est plus ou moins une réécriture de la légende arthurienne, mais à la sauce Gabriel Katz. Donc avec beaucoup d'éléments humoristiques, d'après ce que j'ai pu voir passer, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est quand même sa marque de fabrique, avec des personnages assez déjantés. Et il retourne complètement, évidemment, le mythe tel qu'on le connaît. Donc une belle découverte en perspective. Je me suis aussi acheté une autre sortie récente qui est sortie dans la collection Sabrand de Saxus, c'est La forêt de Grimm, donc c'est écrit par Catherine Purdy. Et moi j'adore tout ce qui est réécriture de contes de fées, donc ce livre a tout pour me plaire, d'autant qu'il a l'air d'être écrit avec une sauce bien dark et voilà, ça m'interpelle tout particulièrement. Je trouve que la couverture, eh bien elle est assez simple, mais en même temps elle est magnifique, elle est de toute beauté. Et elle laisse présager déjà de grandes choses en ce qui concerne... Que fais-tu bébé? Ok. En ce qui concerne le contenu de cette histoire. Voilà, donc je demande à voir. Le dernier roman que je me suis acheté en février, pour le coup il est sorti il y a un peu plus longtemps. Je crois que c'est une duologie, il me semble. Il s'agit du premier tome de Emblème. C'est écrit par Ina Ciel, pardon. Et c'est sorti... chez Nemos dans leur collection Laos. La couve est très sympa là aussi, dans un tout autre genre. J'ai pas vu énormément d'avis passer, mais en tout cas ce livre ne cesse d'attiser ma curiosité depuis ces derniers mois, donc je me suis dit bon, à un moment donné il faut craquer quoi, ma petite dame. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai craqué. Dernière acquisition à vous montrer, mais dans un tout autre genre puisqu'il ne s'agit pas d'un livre. J'ai enfin terminé ces derniers jours. Où sont mes ciseaux? Ils sont là. J'ai terminé ces derniers jours le puzzle que vous voyez peut-être depuis des mois et des mois, qui était anciennement placé dans ma bibliothèque. C'était mon encours, c'était un puzzle de Thomas Kinkade, qui est un peintre qui a fait énormément de toiles sur l'univers Disney, toiles qui ont ensuite été reprises en puzzle. Et j'en ai plusieurs de Thomas Kinkade. Et là, je m'étais lancée dans mon tout premier. C'était un puzzle dans l'univers de Peter Pan. Et je l'ai commencé, j'étais enceinte de Célène. Et quand je me suis rendu compte que je l'avais toujours pas fini, que Célène était arrivée et que j'étais re-enceinte, mais d'un autre bébé, je me suis dit franchement, il faut que je mette un sacré coup de boost parce que ce puzzle, je comptais pas déménager avec. J'ai tellement galéré dessus. Et c'était au point que je prenais aucun plaisir à le faire. Je le faisais parce que je l'avais commencé et que quand je commence quelque chose dans la vie, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que sinon je me sens pas bien du tout. Donc voilà, on peut pas me retirer comme qualité que je suis quelqu'un de persévérant. Donc je suis allée au bout et je l'ai enfin terminé, je l'ai enfin revendu. Je me dis j'en ai encore 2 de Thomas Kinkade dans, j'allais dire dans ma pile à lire, mais du coup c'est pas du tout une pile à lire, dans ma pile à puzzle, voilà. J'espère qu'ils me plairont davantage que le Peter Pan. Tout ça pour vous dire
que je me suis acheté de manière assez imprévue un puzzle sur le site Travel. Je vous dis de manière assez imprévue parce que évidemment je comptais pas forcément m'acheter un puzzle alors que je suis en train de mettre plein de trucs en carton et que le but c'est d'épurer au max notre intérieur et pas de se charger de nouvelles acquisitions toutes les 2 secondes. Mais le puzzle que j'ai acheté, je l'ai repéré il y a à peu près 2 ans sur leur site internet. J'en étais folle quand je l'ai vu, mais il n'était pas du tout en stock et il était en vente sur d'autres sites internet. Mais c'est pareil, il y avait du stock nulle part. Et de temps à autre, je retournais sur Travel pour surveiller, voir s'il avait été remis en stock, sait-on jamais. Et là, je suis tombée sur une story de Travel alors que je zonais sur mon téléphone, indiquant que ça y est, il y avait enfin du stock pour ce puzzle. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dégainé ma carte bleue plus rapidement qu'il me faut pour me dire yallah. Et ça y est, la commande était passée. Et du coup, je vais ouvrir ce carton avec vous pour vous montrer la beauté qu'il contient. Alors, je suis désolée pour le bruit de fond. Hein. Je ne peux pas empêcher mes enfants d'exister, vous comprendrez bien. Et l'une des caractéristiques de Félix, c'est qu'il existe très fort. Très fort. Alors, je sais que Travel, pour voir toutes leurs stories sur Instagram, ils sont pas avares de goodies. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec un thé vert bio au jasmin et un petit marque-tapage. Ils sont tous les deux bienvenus. Et alors, je vous montre. Oh là 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 là. Oh, il est tellement beau. Le Mermaid's Bath. C'est un puzzle de la marque Rêverie. Regardez-moi ça. Bon, je suis désolée, entre les fenêtres et le plastique, il y a plein de reflets. Mais bon, vous allez pouvoir vous faire une petite idée. Donc, c'est cette sirène qui est en train de lire un livre dans sa baignoire, avec ses chats au pied d'elle et les flacons de parfum et les bougeoirs qui sont juste à portée de main. Mais magnifique, magnifique. J'espère que je vais me régaler lorsque je m'occuperai de ce puzzle. Ah, je suis trop contente en tout cas. Voilà, un beau cadeau de moi à moi-même. Il me faut pas grand-chose pour être heureuse, hein, mais ce genre de choses me rend extrêmement heureuse. Voilà. Je suis sur le point de vous laisser. On va quand même faire un tout petit point colo avant que je vous abandonne. Je vous avais donc montré mon polo issu du petit bloc boule de poil de Diane Dufour terminé. J'en ai commencé un autre. Bon, j'en ai commencé 2 autres si vous voulez tout savoir. J'ai commencé un mystère dans les Schtroumpfs. Mais franchement, j'ai pas fait grand chose. Donc, voilà. Mais par contre, j'ai bien plus avancé le Petite Poupée. Je vous avais montré que j'en étais aux fleurs qui venaient du dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, le fameux coloriage que Félix m'a complètement gâché en crayonnant au stylo dessus. Je ne sais pas encore si j'arriverai à masquer la misère puisque j'ai commencé à faire l'autre fleur. Mais voilà, vous pouvez le voir bien avancé. Donc j'ai réalisé le fond à la peinture. Et là, j'ai commencé à faire les feuilles au crayon de couleur. Pour le moment, écoutez, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, je suis nulle en peinture, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour une fois avec ce fond. En tout cas, c'est exactement ce que j'avais en tête que j'ai réussi à reproduire, donc tant mieux. Et pour les feuilles, je tiens un bon combo entre mes polychromos et un luminance. Le luminance que j'utilise, c'est le vert le plus clair. Et voilà, je fais la même chose sur chacune des feuilles. Bon, sauf les feuilles du dessus. Qui sont pas du tout des feuilles d'ailleurs, Emmanuel, ce sont des pétales. Que je vais faire, je pense, les 2 exactement pareil en rouge. Voilà. Mais bon, pour le moment, satisfaite. C'est vrai que ces 3-4 derniers jours, je n'ai pas du tout colorié. J'ai mis un gros coup de cravache quand il y a eu du soleil. Là, comme aujourd'hui, c'est pour ça que je vous filme là. Je me dis, ce matin, c'est ensoleillé. Pour une fois, il fait pas moche, il pleut pas. Mais c'est vrai qu'avec l'humidité ambiante et les températures qui ont bien baissé en l'absence de soleil, voilà, c'est toujours le problème de cette pièce. J'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de me répéter comme une petite mamie, je rabâche. Mais pourtant, c'est tellement vrai, il fait froid, j'ai pas envie d'être là. Heureusement, j'aurais plus ce problème dans la nouvelle maison. Mais voilà, j'aurais pas ces énormes baies vitrées qui me garantissent une luminosité incroyable. Mais on peut pas tout avoir, ça c'est sûr. En tout cas, tout ça pour vous dire que je ne serai plus dépendante de la température pour me mettre à mon bureau quand on aura changé de maison. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire
pour cette prise-là et pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain. On se retrouve en mars pour la suite de nos péripéties familiales, la suite de nos aventures diverses et variées. Et voilà, portez-vous le mieux possible. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!